الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: que signifie le verset dans Surat Al-Fajr: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا? La réponse: la signification de la parole de Allah Ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, c'est جاءت قدرته, c'est-à-dire la puissance de Dieu, ou encore les manifestations de la puissance de Dieu viendra au jour du jugement. C'est-à-dire quoi, les manifestations de la puissance? Ce sont des sujets, des choses éminentes, des choses importantes qui vont apparaître au jour du jugement. C'est ça le sens du verset وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ce verset ne veut pas dire que Allah se déplace et qu'il vient comme certains stupides ont cru. La langue arabe est très 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 riche. Et dans cette formulation, il y a ce qu'on appelle hadful mudaf, l'omission du complément. Et donc, le complément du nom ici a été omis. Il s'agit d'une des manifestations de la puissance de ton Seigneur qui viendra. Ce n'est pas ton Seigneur qui viendra. C'est une des manifestations de la toute-puissance de Allah. En l'occurrence, c'est par exemple le fait que les anges vont tirer une grande partie de l'enfer jusqu'à la station du jour du jugement. Une partie de l'enfer, une grande partie de l'enfer qui va être amenée, tirée par les anges, de sorte que les gens qui seront rassemblés au jour du jugement vont voir cette grande partie de l'enfer et vont être terrorisés à sa vue. Également, parmi les manifestations de la puissance de ton Seigneur qui viendra au jour du jugement, ce sera le témoignage des mains et des pieds. Ils vont témoigner de ce que les mécréants ont fait. Allah Ta'ala scellera leur bouche. Ils ne pourront pas utiliser leur bouche pour parler. Et ce seront leurs mains et leurs pieds qui vont parler à leur place, qui vont dénoncer ce qu'ils faisaient. Parce que tellement ils seront apeurés qu'ils vont essayer de nier. Mais quand ils vont nier, Allah fait qu'ils ne pourront plus parler, et ce seront leurs mains qui vont dire oui, nous avons fait ça. Leurs pieds qui vont dire oui, nous sommes partis jusque-là. Donc ce verset وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا n'a pas pour signification la venue avec un mouvement et un déplacement. Ce n'est pas la venue qui consiste à libérer un endroit pour en remplir un autre. Au sujet de Allah, cela est impossible. Celui qui a cru cela au sujet de Allah, il est devenu mécréant. Allah Ta'ala a créé le mouvement et l'immobilité. Il a créé tout ce qui est des caractéristiques des choses qui entrent en existence, c'est-à-dire les créatures. Allah Ta'ala n'est pas qualifié de mouvement ni d'immobilisation. Le mouvement, c'est le déplacement d'un corps, d'un endroit à un autre. L'immobilisation, c'est le fait qu'un corps reste stable dans un endroit. Il a été confirmé de l'imam Ahmed, que Dieu l'agrée, qu'il a dit à propos de la parole de Allah: وَجَاءَ رَبُّكَ
Il a dit Innama ja'at qudratuh, rapporté par Al-Bayhaqi dans Manaqib Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Wa ja'a rabbuka, il n'a pas dit que c'est Dieu qui se déplace. Il a dit ja'at qudratuhu, c'est-à-dire les manifestations de la puissance de Dieu qui viendront au jour du jugement. Cela a été rapporté par l'imam Ahmad, par Al-Bayhaqi dans son livre Manaqib Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission. Dans ce verset, vous avez entendu, il y a waja'a rabbuka, ça c'est la première phrase, wal malaku saffan saffa. Maintenant, pour ce qui est des anges, la venue des anges, c'est celle que nous connaissons, c'est celle qui est perceptible, qui est un mouvement et un déplacement pour libérer un endroit et en remplir un autre. Ça, c'est pour les anges. Mais pour Allah, ça veut dire que ce sont des manifestations de la puissance de Dieu qui viendront. Et ça, c'est une forme en arabe qui s'appelle Hadful Mudaf, l'omission du complément du nom. La question suivante, quelle est la preuve que parmi les innovations, il y a celles qui sont bonnes? La réponse, Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Hadid, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Donc ce qui signifie, nous avons fait que dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, qui ça, il, c'est-à-dire Jésus, Isa, nous avons fait que dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, il y ait une miséricorde, un attendrissement et un monachisme. Monachisme qu'ils ont innové, que nous ne le leur avons pas prescrit, mais ils ne l'ont innové que par recherche de l'agrément de Dieu. Ils ne l'ont innové que par recherche de l'agrément de Dieu. Il y a donc dans ce verset l'éloge des croyants de la communauté de Jésus, qui sont des croyants, et pourquoi leur éloge? Parce que c'était des gens qui avaient de la miséricorde et de la tendresse, et parce que ce sont des gens qui ont innové le monachisme, al-rahbaniyya. Qu'est-ce que le monachisme? C'est le fait de délaisser les plaisirs autorisés. Le monachisme, c'est le fait de délaisser les plaisirs, les autorisés, en plus d'éviter les interdits. Ils délaissaient les plaisirs autorisés, en plus de délaisser les choses qui sont interdites, au point qu'ils en sont arrivés à se couper du mariage. Ils ont délaissé le mariage, ils ont délaissé les nourritures délicieuses, les vêtements luxueux, et ils se sont totalement consacrés à l'au-delà. Ils ont délaissé les mets délicieux, ils ont délaissé les plaisirs autorisés, les vêtements de luxe, et ils se sont totalement consacrés à l'au-delà. Ils se sont consacrés de manière parfaite à l'au-delà. La parole de Allah, ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah, nous ne le leur avons prescrit que par recherche de l'agrément de Allah, comporte un éloge pour eux, l'éloge pour ce qu'ils ont innové. Donc ça, c'est une preuve qu'il y a de bonnes innovations. Par ailleurs, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah, min ghayri an yanqusa min ujurihim shay » rapporté par Muslim. Ce qui signifie, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Et il aura une récompense, la récompense de ceux qui vont la faire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense, rapporté par Muslim. Et Al-Bukhari a rapporté que Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, a innové le deuxième appel à la prière le vendredi.
Alors que cet appel-là, ce deuxième appel, n'avait pas lieu à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, le compagnon illustre Khubayb, fils de Adi, que Dieu l'agrée, a innové l'accomplissement de 2 rak'ah au moment d'être exécuté. Al-Bukhari a ainsi rapporté de Abu Huraira, que Allah l'agrée, qu'il a dit, Khubayb était le premier à avoir instauré les 2 rak'ah avant l'exécution. Et Al-Bukhari a rapporté que Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, avait réuni les gens, rassemblé les gens pour l'accomplissement des prières des Tarawih pendant le mois de Ramadan. Alors qu'à l'époque du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils accomplissaient la prière des Tarawih individuellement. Omar, après les avoir rassemblés pour être dirigé par un même imam, a dit à ce sujet, Ni'matil bid'atu hadih, tout comme l'a rapporté Al-Bukhari. C'est-à-dire, quelle bonne bid'ah que celle-ci. Parmi les bonnes innovations également, il y a ce qu'a fait le successeur des compagnons, At-Tabi'i, l'illustre Yahya, fils de Ya'mar, quand il a rajouté des points au Mus'haf, au livre du Coran. Yahya ibn Ya'mar était quelqu'un qui faisait partie des gens de science et de la piété. Il est mort en l'an 129 de l'Hégire. Ce qu'il a fait a été validé par les savants. Non seulement il a été validé par les savants, mais il a été apprécié par eux. Auparavant, le Mus'haf, c'est-à-dire le livre du Coran, ne comportait pas de points lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dicté ce qui lui a été révélé aux compagnons qui le retranscrivaient. Ils ne mettaient pas les points, ils écrivaient al-ba, at-ta et ce qui est de cet ordre sans les points. Abu Bakr ibn Abi Daoud, l'auteur des Sunan, a dit dans son livre qu'il appelle Kitab al-Masahif, le premier à avoir mis les points sur des mushaf, c'est Yahya, fils de Ya'mar. Il fait partie des savants successeurs des compagnons. Il y a également Omar ibn Abdel Aziz, l'imam, le pieux, le juste, que Dieu l'agrée. Il a, lui, innové les mihrab, qui sont concaves, ce qui indique la direction de la Qibla, dans la mosquée. Et quand est-ce qu'il a innové cela, Omar ibn Abdel Aziz, environ 90 ans après le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces choses-là, les points, les tarawih en assemblée, les points dans les mushaf, les mihrab, toutes ces choses-là n'existaient pas à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ce qui est du hadith, wa kullu bid'atin dalalah, ce hadith, wa kullu bid'atin dalalah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Hafiz al-Nawawi, dans son commentaire du Sahih de Muslim, a dit que ce hadith, il est Amun Makhsous. Amun, général, c'est-à-dire son terme est général, et Makhsous, c'est-à-dire que son jugement est spécifique à des cas bien particuliers. Et ce qui est visé par cela, donc ça c'est le suite de la parole de Nawawi, ce qui est visé par cela, c'est la plupart des innovations. Kullu bid'atin dalalah, la plupart des innovations sont de l'égarement. Et donc le terme il est général, mais la portée elle est spécifique à quelles sont les innovations qui sont de l'égarement. Ce sont celles qui ne sont pas conformes à la religion. Celles qui ne sont pas conformes au Coran et au Hadith. C'est comme la parole de Allah Ta'ala à propos du vent. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. C'est une tempête qui détruit kulla shay'. Ici, kulla shay', cette tempête, ce vent, n'a pas détruit les cieux et la terre. Mais ce vent a détruit les choses sur lesquelles il est passé. Les hommes, le peuple de Had, qui étaient mécréants, et leurs biens. Semblable à cela, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, wa kullu aynin zaniya. Il y a bien le mot kul ici, mais ça ne veut pas dire, dans ce hadith, que tous les gens, sans exception, même les prophètes,
même ceux qui sont aveugles, tombent dans le péché des yeux, qui est le regard interdit. Mais ce qui est visé, c'est-à-dire la plupart des gens tombent dans ce péché, qui est le regard interdit. C'est ça le sens de kullu aynin zaniya. Donc vous voyez, ce n'est pas que quelqu'un vient vous faire peur, vous dire oh, il y a kullu bid'atin dalala. Il dit oui. Le mot kull peut avoir le sens d'absolue totalité et peut avoir le sens de la plupart. Et vous leur citez le verset Tudammiru kulla shay à propos du peuple de Ad, le vent qui a détruit kulla shay, il y a le mot tout, kull, mais ça ne veut pas dire que ce vent a détruit les cieux et la terre et autres. Et le hadith kullu aynin zaniya, donc les yeux qui commettent des préliminaires à la fornication, qui sont le regard interdit. Ici, ce n'est pas tous les yeux dans l'absolu, mais c'est-à-dire la plupart, parce que les prophètes et les aveugles, par exemple, ne tombent pas dans ce péché. Question suivante, quelle est la signification du tabarruk? Et quelle est la preuve qu'il est permis de faire le tabarruk par les traces physiques des prophètes? Alors le tabarruk, ou en français la recherche de la baraka, c'est de demander l'augmentation du bien à Allah. Le tabarruk, c'est-à-dire, c'est demander l'augmentation du bien à Allah. Le tabarruk, la recherche des bénédictions par les traces physiques des prophètes, c'est quelque chose d'autorisé dans la loi de l'islam. Le caractère permis du tabarruk, de la recherche des bénédictions, est connu par les actes des prophètes. Les prophètes l'ont fait. Ainsi, par exemple, Allah Ta'ala nous a appris à propos du prophète Yusuf alayhi salam, quand il a dit à ses frères idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, qui signifie prenez ma chemise que voici, mettez-la sur le visage de mon père, il recouvrira la vue. Et jusqu'à la parole فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا, jusqu'à la parole qui signifie et lorsque l'annonciateur de bonnes nouvelles est arrivé, il a mis la chemise de Yusuf sur le visage de Yaqub et il a recouvré la vue. Donc la guérison s'est produite pour notre maître Yaqub alayhi salam, parce qu'il a mis la chemise de son fils Yusuf alayhi salam sur le visage. On apprend de là que le tabarruk par les traces physiques des prophètes est quelque chose d'autorisé dans la loi. Ce n'est ni de la mécréance ni de shirk, comme le prétendent des wahhabites, qui se font appeler à tort salafites, pour duper les gens, leur faire croire qu'ils sont sur la voie du salaf. Il n'est pas permis de les appeler des salafites, parce qu'ils se sont des égarés. Ils se sont écartés de la communauté. Ces gens-là auront déclaré mécréant notre maître Yusuf, alayhi salam, parce qu'il a envoyé sa chemise à son père Yaqub pour qu'il en fasse le tabarruk. Ils ont déclaré mécréant notre maître Yaqub également, alayhi salam, parce qu'il a fait le tabarruk par la chemise de son fils Yusuf, grâce à laquelle il a eu la baraka et la guérison. Tout comme Allah Ta'ala nous l'a appris dans le Coran. Tout comme ils auront déclaré mécréant notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a distribué ses cheveux quand il s'est rasé lors du pèlerinage de l'adieu, il a distribué à ses compagnons pour qu'ils en fassent le tabarruk. Cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les compagnons, que Dieu les agrée, faisaient le tabarruk, recherchaient les bénédictions par les cheveux bénis du prophète durant sa vie et après sa mort. Et les musulmans jusqu'à nos jours sont sur cette même voie. Donc le tabarruk signifie rechercher la baraka. La baraka signifie l'augmentation du bien. Le tabarruk est permis, il n'est pas contraire à la religion. C'est une cause. Et nous l'avons appris de l'acte des prophètes. Notre maître Yusuf, quand il a envoyé sa chemise à son père, c'était pour le tabarruk. Pour que son père puisse en faire le tabarruk. La question suivante, qu'est-ce que le tawassul et quelle est la preuve qu'il est permis de faire le tawassul par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie et après sa mort? La réponse, le tawassul, c'est de demander à obtenir un bénéfice
ou à repousser un préjudice, une nuisance. Demander, chercher à obtenir un bénéfice, un profit, quelque chose de profitable, de bénéfique, ou à repousser quelque chose de grave, de nuisible. Et cette demande, elle est adressée à Allah. On demande à Allah à obtenir un profit ou à repousser une nuisance en évoquant le nom d'un prophète ou d'un saint. Donc le tawassul, c'est d'une demande à Allah pour obtenir un profit ou repousser une nuisance en évoquant le nom d'un prophète ou d'un saint par honneur par celui par lequel on fait le tawassul. C'est-à-dire on espère que Dieu nous honore par honneur pour celui par qui on fait le tawassul. Le tawassul n'est pas une adoration d'autre que Dieu. Le tawassul, ce n'est pas une adoration pour autre que Dieu, comme le prétendent les wahhabites. Parce que l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, tout comme l'a dit l'imam Taqiyuddin as-Subki dans ses fatawi. Et certains ont dit, l'adoration, c'est l'extrême limite de la soumission. Certains ont dit que l'adoration, c'est l'extrême limite de la soumission, tout comme on comprend cela de la parole de Ar-Raghib al-Asbahani dans ses Mufradat. Cela a été rapporté de lui par Murtada al-Zabidi dans Tajul Arous. Nihayatut Tadallul, l'extrême soumission. C'est ça l'adoration. Donc le tawassul, ce n'est pas une extrême soumission. Quant à la preuve du caractère permis du tawassul par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et après sa mort, c'est ce qu'a rapporté le Hafidh al-Tabarani dans Al-Mu'jam al-Saghir. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à un homme aveugle de faire le tawassul par lui. Il est parti, il a fait le tawassul sans que ce soit en présence du prophète, puis il est retourné à l'assemblée où se trouvait le messager et il avait recouvré la vue. Il était aveugle, il a recouvré la vue, grâce à l'invocation que lui avait enseignée le prophète. Et dans cette invocation, il y a le tawassul. Justement, il a invoqué Dieu par le degré du prophète. Donc parmi ce que le messager avait enseigné à cet homme aveugle, c'est de dire « Allahumma inni as'aluk wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati » il cite son affaire « li tuqda li » Donc par ce hadith, la prétention des wahhabites qu'il ne serait pas permis de faire le tawassul autrement que par quelqu'un de vivant et de présent, parce que cette prétention, elle est fausse. Pourquoi ? Parce que l'aveugle, quand il a récité cette invocation, il n'était pas en présence du messager, il n'était pas dans l'assemblée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le tawassul. Preuve en est que le rapporteur du hadith, qui s'appelle Uthman ibn Hunayf, a dit, quand il a rapporté le hadith de l'homme aveugle, il a dit فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالَ بِنَا الْمَجْلِسِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ وَقَدْ أَبْصَرَ. Qui signifie, par Allah, nous ne nous étions pas séparés, et l'assemblée n'a pas duré longtemps, que cet homme est revenu en ayant recouvré la vue. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'a dit ce compagnon, Uthman ibn Hunayf, il a dit Hatta dakhala alayna ar-rajul, jusqu'à ce que cet homme soit retourné. Ça veut dire que l'aveugle n'était pas présent dans l'assemblée du messager quand il a fait le tawassul par le messager en disant Ya Muhammad, ô Muhammad. Et parmi ceux qui indiquent que l'homme aveugle a fait le tawassul par le messager sans que ce soit en sa présence, c'est qu'il était confirmé, il a été confirmé qu'il était interdit d'appeler le messager par son prénom devant lui. Par la parole de Allah, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ne faites pas que l'appel du messager entre vous n'est pas comme vous vous appelez les uns les autres. Vous vous appelez les uns les autres par votre prénom.
mais le messager, non. Ne l'appelez pas Muhammad dans sa présence. Quant à la preuve du caractère permis du tawassul par le messager de Allah après son décès, c'est que ce même compagnon, Uthman ibn Hunayf, il avait enseigné à un homme cette même invocation dans laquelle il y a le tawassul par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que cet homme avait une affaire à régler chez notre maître Uthman ibn Affan quand il était calife. Et cet homme n'arrivait pas à rencontrer Uthman ibn Affan, notre maître Uthman ibn Affan, le calife. Il n'a pu le rencontrer qu'après avoir récité cette invocation. Et son affaire, ça a été réglé rapidement. Et notre maître Uthman la lui a réglé. At-Tabarani a dit, le hadith, il est sahih, il est authentique. Donc vous avez probablement entendu d'un égaré qui s'appelle Al-Albani, qui a prétendu que lorsque At-Tabarani a dit le hadith sahih, c'est ce qu'a fait l'homme aveugle durant la vie du messager de Allah, et non pas ce que l'autre homme a fait à l'époque d'Uthman ibn Affan après le décès du messager. Cette prétention, elle est rejetée parce que les savants du mustalah de hadith, de la terminologie du hadith, ils ont dit le terme hadith est employé à propos du marfou', c'est-à-dire celui dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète, et au mawqouf, c'est-à-dire celui dont la chaîne de transmission s'arrête au compagnon. C'est-à-dire que la parole du messager s'appelle hadith, et la parole du compagnon s'appelle hadith. Cela a été indiqué par plus d'un savant du hadith, parmi lesquels le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, tout comme cela a été rapporté de lui par As-Suyuti dans Tadrib al-Rawi, et Ibn Salah dans sa Muqaddimah, dans Fi Ulum al-Hadith, et également l'imam Ahmad. Enfin, nous citons ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, le cheikh des Mujassima, la référence des anthropomorphes à propos de cette question. Nous le citons non pas qu'il serait de Ahl Sunnah, parce que ce n'est pas une référence pour connaître les sujets de la religion, mais pour que ses propos soient un argument sur cette question contre le groupe des Wahhabites, ceux qui prétendent salafites, ceux qui réprimandent et blâment fortement les musulmans qui font le tawassul par les prophètes et les saints. Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Kalim al-Tayyib, dans la page 73, il dit chapitre de l'homme qui a sa jambe qui est ankylosée ou qui est bloquée. D'après Al-Haytham, fils de Hanash, il a dit, nous étions auprès de Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, lui et son père. Sa jambe s'est comme paralysée. Alors un homme lui a dit, cite la personne que tu aimes le plus. Abdullah ibn Umar a dit, Ya Muhammad. C'est comme si sa jambe a été délivrée après avoir été attachée. Le livre de Al-Kalim al-Tayyib est authentifié comme étant composé par Ibn Taymiyyah. Il y a entre autres Salahuddin al-Safadi, qui était contemporain d'Ibn Taymiyyah et qui allait chez lui au début et qui a confirmé que c'était son livre. Al-Albani lui-même, dans son introduction de l'édition qui a été imprimée par le Wahhabite, l'élève de Albani, Zuhair al-Shawish, il a dit cela. S'ils disent que Ibn Taymiyyah l'a rapporté par l'intermédiaire de quelqu'un et il y a divergence sur sa fiabilité, on leur dit le simple fait qu'il est mentionné dans ce livre est une preuve qu'il l'apprécie. Parce que si il cite des choses qui sont fausses dans son livre et il n'en met pas en garde, ça veut dire qu'il appelle à ce qui est faux. Or, il a appelé son livre Al-Kalim al-Tayyib, c'est-à-dire les belles paroles. Donc c'est une preuve qu'il apprécie tout ce qu'il comporte. Ils se sont retrouvés dans des situations de blocage. Parce que Ibn Taymiyyah a autorisé de dire Ya Muhammad en cas de difficulté. Il a apprécié cela. Et il y a en cela de l'appréciation de la mécréance et du shirk pour eux. Et celui qui dit ça, c'est leur imam, de qui ils ont pris la plupart de leurs croyances. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'il est devenu mécréant à cause de ça, ou il n'est pas devenu mécréant? S'ils ont dit il est devenu mécréant, et eux ils l'appellent Cheikh al-Islam, c'est une contradiction. Ils le déclarent et ils disent qu'il est le Cheikh de l'Islam. Et s'ils disent nous sommes sur la vérité, Ibn Taymiyyah s'est rendu des sites de shirk et de la mécréance, nous leur disons mais vous avez déclaré mécréant votre Cheikh.
Vous avez donc déclaré, avoué que vous suivez un mécréant. Et vous prenez ces paroles comme preuve sur de nombreux points de croyance. Pourquoi vous ne vous innocentez pas de lui? Et s'ils disent il n'est pas devenu mécréant, ils ont contredit leur croyance, c'est-à-dire ils ont dit une parole qui est contraire à leur croyance. Vous voyez comment ce livre-là est une preuve contre eux. Ils sont totalement désemparés face à cela. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tandis qu'Ahl Sunnah, le sujet, il est clair. Chez Ahl Sunnah, le fait de faire le tawassul, ce n'est pas du shirk, ce n'est pas de la mécréance. C'est une recherche de barakah. C'est une recherche à avoir l'invocation exaucée par la barakah du prophète, alayhi salatu wassalam, ou par celui dont on mentionne le nom. Nous finissons notre assemblée par quelques rappels utiles. Nous avions vu quelques sujets, des choses qui sont interdites à la consommation, comme le sang, comme l'animal qui n'a pas été égorgé. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le sang. Le sang, il est interdit de le consommer. Que ce soit le sang de l'animal qui a été égorgé, donc ça c'est interdit de le consommer, que ce soit un animal qui soit licite à la consommation, ou le sang d'autre chose. Que ce soit un sang qui est toujours à l'état liquide, ou qui s'est coagulé après qu'il soit sorti de là où il sort. Le sang qui sort d'un animal égorgé, puis qui devient un caillou d'une manière ou d'une autre, qui se coagule, il est interdit de le consommer. En Europe, ils se sont habitués à manger du sang coagulé, et c'est un grand péché. Il est interdit de le vendre et de l'acheter. Le sang que Allah Ta'ala a interdit, c'est le sang qui a coulé. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-An'am قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. Donc le sang, ici, qui est interdit, c'est celui qui est sorti du corps et qui a coulé. Celui-là, il est interdit de le consommer. Mais si le sang n'a pas coulé, il n'est pas interdit. Par exemple, le foie, par exemple la rate, ils sont licites, parce que ce n'est pas de sang qui a coulé. Celui qui consomme la foie, même si elle est crue, ou cuite, ou grillée, c'est halal, c'est licite. De même pour al-tihal, la rate, car Allah dit « Aw daman masfouha », il n'a pas dit « Aw daman ghayra masfouh ». Quant au sang qui sort de la viande qui est crue et qui coule, elle n'est pas... donc, si on cuit la viande qui est cuite, on la cuit, et puis on a un bout de chair qui est saignant, cela n'est pas interdit de le consommer. De même si la sauce devient rougeâtre après la viande qui a été coupée en morceaux, il n'est pas interdit de la consommer. Ce qui est interdit, c'est le sang qui a coulé. C'est le sang qui a coulé, qui est sorti et qui a coulé. Troisièmement, c'est ce qui est interdit dans le verset, c'est la viande de porc. C'est-à-dire que ce soit du porc qui est sauvage ou pas. Donc même si c'est du sanglier ou si c'est du porc dans un élevage, dans les deux cas, c'est interdit de le consommer. Donc tout ce qui est porc, il est interdit de le consommer. Que ce soit du sauvage ou celui d'un élevage. Les trois choses que nous venons de voir, c'est-à-dire la viande qui n'est pas égorgée, issue d'un animal qui n'est pas égorgé de manière convenable. Également, le chair de porc et le sang qui a coulé. Et la quatrième que nous allons voir, c'est ce qui a été égorgé, mais en mentionnant autre que le nom de Allah. Ces quatre choses sont interdites dans toutes les lois des prophètes.
y compris la loi de notre maître Isa alayhi salam. Même dans la loi de Isa, il était interdit de consommer de ces 4 choses, je répète, la viande ou ce qui est issu d'un animal qui n'a pas été égorgé de manière licite, le sang qui a coulé, la chair du porc et de tout ce qui est de la même famille, et ce qui a été évoqué, ce qui a été égorgé en évoquant le nom d'autre que Dieu. Comme certains, ils égorgent au nom de telle statue, de telle idole. Ces 4 choses sont interdites dans la loi de notre maître Muhammad et dans la loi des prophètes qui l'y ont précédé. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre. Wa barakallahu fiikum.